de la chronique de notre ami Fred de Métal de Mars pour le sommaire du numéro 32 exactement du mois d'octobre pour ce Métal de Mars. Voilà, on va écouter sur sa prestation. On laisse le micro ouvert, quand même, on peut balancer un petit peu des saloperies. On va lui saloper le truc. Pendant qu'il parle, comme d'habitude, comme s'il était là avec nous. Bien sûr, Fred, que l'on embrasse, s'il nous écoute, et forcément, parce que bien sûr, on a décalé l'émission. La légende veut ça. On a décalé l'émission au jeudi pour que monsieur la diva, madame la diva, puisse écouter et intervenir, bien que ça fait quelques mois, quelques émissions. La faute à la technique. Qu'il a un petit peu censuré pour l'intervention. Il était venu pour l'émission de la rentrée. Non, mais les micros marchaient pas quand il était venu, passer un carnage, quoi. C'est ça, Rock Attack aussi. C'est la bonne radio locale où ça marche une fois sur deux. Voilà. Dans tous les cas, 5 minutes 42 de bonheur. Tout de suite, la chronique de Fred. Salut à tous, c'est Fred de Métal de Mars. Donc, je suis en faux direct pour vous parler du fanzine du mois d'octobre. Je démarrerai par ces paroles de Joe Dassin, à savoir, il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Alors non pas parce que en ce moment c'est l'été indien, quoique, mais parce que j'ai l'impression que ça fait des années qu'une interview sur Rock Attack ne s'est pas bien passée. Alors voilà, la semaine dernière j'ai pas pu être là parce qu'il y a un problème technique audiophonique. Donc je fais cet enregistrement en espérant que mon ami Jérôme et Fabrice aient le temps de pouvoir le déposer en ligne avant la fin du mois d'octobre. Alors à la une ce mois-ci, c'est le groupe Stonecast. Donc Stonecast, c'est un groupe de heavy metal marseillais très réputé. Donc il y a quelques années, au début des années 2000, mi-2000, ils étaient très très présents sur la scène métal marseillaise avec énormément de concerts. Donc à l'époque au Black and Ind, au Local, au Jazz Road, au Musicomania même, je me souviens. Donc voilà, ils sont de retour. Pourquoi ? Parce que ça fait depuis 2013, leur dernier album était sorti, il s'appelait Heroicos, et là il y a le nouveau qui va arriver. Donc voilà, ils ont mis un peu de temps parce qu'il y a eu des soucis un peu de management, des soucis de line-up, principalement avec le batteur. Donc là ça va, maintenant ces soucis sont résolus et tout va, je pense, bien se passer pour le groupe. Voilà, ils sont vraiment déterminés, et je pense pour la fin d'année, début d'année 2018, on pourra entendre donc cette nouvelle galette qui promet vraiment du lourd. Avec Roy Z aux manettes et également à la batterie Frankie Costanza, donc on ne présente plus, mais qu'on présente quand même, ex Dagoba et Blazing War Machine. Voilà, et c'est Guillaume Rodriguez, Manigance, donc un groupe de heavy metal, heavy prog français, avec un chant français aussi qui est très très bon. Voilà, c'est l'ancien batteur qui va venir assurer les concerts pour les prochaines dates à venir, donc on espère très très rapidement. Au niveau de l'agenda, donc pas mal de concerts sont déjà passés, forcément. Mais il y en a encore, avec pas mal de tributes au Sheridan, donc via Christian. Donc il y a le Aerosmith, il y a AC/DC, Metallica, et également pas mal de concerts au Jazz Road en particulier, avec Belphégor, avec Mayhem, avec Brent Bjork. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a Exode aussi, il va y avoir aussi l'Esprit du Clan, donc énormément de concerts pour ce mois d'octobre. Et puis novembre, je n'en dis pas plus, mais ça va être sensiblement de la même veine. Au niveau des news, certaines sont désormais obsolètes, mais je vous invite tout de même à les lire, principalement pour les concerts forcément, avec en particulier la sortie d'une bière, la Devil's Wish. Ça c'est de la part de Lex Inc., donc le groupe de métal. Voilà, la bière, vous savez ce que c'est, la Belzébuth, la Belzébuth, comme il dit Jérôme, vous en avez bien bu. J'espère qu'il y en aura d'autres pour la prochaine fois. Première interview, il ne doit en rester qu'un avec Indria. Donc c'est un super musicien, aussi à l'aise à la basse, à la guitare qu'au chant. Donc il joue dans un groupe qui s'appelle Alceste, un groupe assez connu sur la scène métal hexagonale et intercontinentale. Je surveille parce que j'ai mon petit dernier qui est en train de pleurer, mais tout va bien. Voilà, il donne donc ses avis sur son album préféré, son concert, son DVD, etc. Et ça lui permet de mettre aussi en lumière son nouveau groupe, issu d'Aix-en-Provence, qui s'appelle Somewhere City, dans lequel il y a également Julien Lamar, le guitariste de Main Art. On continue avec l'interview de Milan, donc c'est le guitariste du groupe Apache, un groupe de punk hardcore. Voilà, il est également tatoueur, donc on voit ses essais et une photo en particulier d'un singe sur un pote à lui dont il a fait le tatou.
Voilà, un groupe qui est souvent en concert également. Il organise également lui aussi de son côté des concerts. Donc tout se passe bien pour Apache, ça envoie du lourd également. Au niveau de l'album du mois, donc c'est l'album de Post 942, groupe que vous connaissez bien également, qui était passé en direct à la radio. Voilà, l'album c'est Long Play, une autoproduction de cette année, et la chronique est issue d'Anaïs Serrano, donc chroniqueuse également avec moi sur le webzine Les Seigneurs du Métal. Donc je vous invite à lire à la fois sur le fanzine et à la fois sur le webzine pour plus de compléments d'informations. De l'ombre à la lumière, très important, voilà, Trendkill n'existe plus, enfin sous la forme et sous le nom Trendkill. Maintenant on aura affaire à Be Quiet and Live. Donc voilà, c'est la nouvelle aventure qui démarre. Ça sera sensiblement pareil que Trendkill, il y a juste un changement de nom, de logo, et également le staff va être un petit peu remanié, étoffé. Donc là voilà, c'est une nouvelle histoire qui démarre, qui promet du lourd encore très très lourd avec Virgile aux manettes. Donc voilà, ça promet vraiment du beau son et de beaux concerts à venir. On termine avec le clip. Donc j'ai récupéré des photos de l'ami photographe Romain Bariel qui était sur le clip du dernier Bad Trip. Donc Bad Trip, ils sont de retour depuis quelques temps maintenant. Et là ça y est, on va pouvoir mettre un petit peu du son et de la vidéo sur ce groupe qui envoie du lourd, à l'instar de sa chanteuse Ikiko Mori. Voilà, vous verrez, c'est très tranchant, ça promet du lourd. Voilà les amis, je vous laisse parce que le devoir m'appelle, comme vous l'entendez. Voilà, je vous dis au mois prochain, j'espère en direct, et je vous embrasse. Bisous bisous, ciao ciao. Mais nous aussi on t'embrasse. Oh là là, que c'était bon. Quelle était belle cette chronique de Fred et de Mini Fred. Ah oui, Roméo, en background. Pour cette chronique de Métal de Mars pour le numéro du mois d'octobre. Voilà, on pourra noter dans quelques années ce featuring de Roméo. C'est sa première intervention au fils de Fred, bien sûr, en radio. Ça nous fait plaisir, c'est un honneur qu'il soit présent pour sa première radio de sa vie, dans Rock Attack, bien sûr, et ce sera peut-être un bon souvenir dans 20 ans en Ney, quand il écoutera, voilà, quand son papounet lui fera écouter cette bande de son qu'on va, à la fin de l'émission, hein, je m'engage, je mets ça sur la clé USB, je le mets sur le drive avant qu'on parte pour que Fred ait ça en temps et en heure pour qu'on se fasse bien sûr pardonner de ce retard et de ce décalage, puisque c'était prévu, on le rappelle, comme la tradition le veut, que Fred intervienne pour la première émission de chaque mois. Mais voilà, on va rétablir ça pour que dans le mois prochain, dès le mois de novembre, on soit opérationnel pour l'avoir en direct. Le Fred, on poursuit.